Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo d'analyse rapide on va dire sur le cake, donc c'est-à-dire que la dernière fois on voyait vraiment une zone potentielle d'achat aux alentours des 4,67, 4,70 dollars. Donc là en fait, juste pour revenir en fait sur le screen qui a été posté du coup sur TradingView, c'est vrai que je n'avais pas fait de vidéo parce que voilà j'avais pas trop le temps et puis j'attendais vraiment à avoir confirmation parce que là comme on le voit hein, ça va faire 4 jours que le prix ne bouge pas. Donc on voyait du coup un décompte potentiel se faire en voilà en ABC en 3 vagues, mais on va voir que du coup on peut en fait potentiellement avoir un autre décompte et c'est pour ça que je voulais vite faire revenir en fait sur cette analyse là. Donc c'est-à-dire que là en fait ce qui me gêne c'est que vraiment notre ciel commence vraiment à s'étendre. Alors après pourquoi pas on pourrait vraiment retrouver encore quelque chose comme ceci. Mais on va voir du coup vraiment si bah, comme dit hein, vraiment si on pète notre sommet de B, là je pense qu'il va quand même falloir envisager un autre décompte. Après on pourrait du coup, comme dit, toujours potentiellement en fait décaler, décaler encore plus notre vague B pour vraiment nous faire une grosse vague 4. Mais bon, ça, j'ai un peu. Après pourquoi pas, hein, mais bon, j'ai peut-être un peu du mal parce que là quand on voit la vague 2, elle a commencé le 19 à 5 heures et s'est terminé le 22 à 1 heure, donc ça fait à peu près 3 jours. Et bon, là ça fait 4 jours. Bon, ça veut pas dire que voilà, si on, enfin, je dis pas qu'il faut vraiment se baser au jour à chaque fois, mais c'est un indicateur en plus pour du coup maintenir nos plans. Donc c'est-à-dire que là, si en fait ce décompte-là se fait invalider, à quoi on peut s'attendre? Voilà, je préfère vraiment faire une vidéo pour bah, pas qu'on soit perdu dans le décompte, hein. Donc si ce décompte en ABC s'invalide, on a ceci. Donc c'est-à-dire que si notre décompte s'invalide, on place notre 4 à ce niveau-ci, et c'est-à-dire qu'on commence déjà un décompte haussier, donc comme j'avais publié dans le screen, c'est-à-dire qu'on pourrait en fait déjà partir potentiellement comme ceci, une, à voir si notre 2 est fini ou pas, mais on va regarder ça dans la vidéo, une 3, une 4, et puis après par la suite partir pour une 5. Dans ce cas-là, je vais mettre ça, ouais, je vais mettre ça comme ceci, je vais changer le degré. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aurait, hein? Voilà, comme ça minuscule. Voilà, comme ça c'est parfait. Comme ça c'est parfait. Donc bon, là déjà, du coup, on aurait déjà une potentielle une qui se serait faite. Donc, avec notre une, je prends mon fibo de retracement, je me place, le petit aimant toujours, hein, je me place en sommet, je redescends en racine, et qu'est-ce que je vois? Bah, on voit que la zone des 50 à 61,8 a été touchée, hein. C'est-à-dire que cette zone-là, c'est les zones vraiment de retracement statistique à privilégier pour, voilà, comme, ah, il y a toujours cet aimant, voilà, pour racheter. Donc bon, on voit qu'ici, bah, on est allé toucher les 50, hein, vous voyez. Là d'ailleurs, c'est un peu décalé, mais bon, notre vague 2, pour moi, elle se finit ici. Alors, est-ce qu'on a quelque chose comme ceci? Voilà. Voilà, donc notre bas de 4 vraiment ici avec un nouveau vraiment plus bas qui s'est potentiellement fait sur le RSI. Et là, c'est parti, bah, on part en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Donc ici, retracement de 2 correct. Donc maintenant, du coup, on va travailler l'extension de notre vague 3. On va travailler aussi les objectifs de vague 5 dans le cas où on a notre 1, 2, 3, 4, 5 comme ceci. Mais comme d'habitude, on va privilégier les TP les plus faibles. Et après, par la suite, si le cours nous fait des petites extensions ou que sais-je, ou va chercher du coup des fibos un peu plus haut, là, on réadaptera nos TP. Mais c'est vraiment du coup pour partir sur les extensions les plus faibles. Comme ça permet de passer les CPG par le cours et ça permet du coup, bah, en fait, par la suite, tout simplement de réajuster, hein. C'est ça le truc. C'est ça. C'est-à-dire que quand on est en trade, il faut être proactif hein, derrière. Donc, je vais prendre, tac, 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 je vais prendre mon fibre d'extension, voilà. Et on va du coup placer notre 3 à l'objectif statistique le plus courant, c'est-à-dire les 161,8% de Fibonacci. Donc je rappelle, parce que les 3 ont pour objectif les 161,8, les 261,8 et encore plus haut les 423,6. Bah, ça on verra après, hein. C'est-à-dire que là pour le moment je place ma 3 à ce niveau-ci. Par la suite je vais aller chercher une 4, étant donné que notre vague 2 a été très classique, hein. Vague 2 classique c'est les 50-61,8, donc la 4 classique ce sera un retracement aux alentours des 38,2% de Fibonacci. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? Donc je place mon Fibo comme ceci, je vais en racine, et on voit que la prochaine zone du coup de rachat à privilégier, c'est ici, donc aux alentours des 8,67 dollars. Après, bien sûr, hein, adapté à vos échanges ou quoi que ce soit. Et par la suite,
On va prendre du coup notre extension pour calculer nos trois objectifs de 5 qu'on va... Ah mince, c'est toujours pas le bon à chaque fois. Nos trois objectifs de 5 qu'on va pouvoir déterminer. Alors, voilà, si on est là-dedans, on se met comme ceci, on se met comme ceci. Je vais juste vérifier si là le Fibo est bien placé. Oui, c'est tout bon. Alors ici, les prochains objectifs à attendre pour cette 5 sont minimum, en théorie bien sûr, hein, les 100% de Fibonacci. Donc, oula, je vais mettre ça en rouge. Donc, objectif minimum 1 se trouve au 100% d'extension de Fibonacci. Deuxième objectif se trouve au 161,8% de Fibonacci. Et dernier objectif à attendre sont les 261,8% de Fibonacci. Donc, dans cette perspective, donc c'est-à-dire dans le cas où on ne va pas chercher notre zone qu'on privilégiait il y a de cela quelques jours, mais qu'on aurait déjà du coup trouvé un bas de 4 ici, hein, parce que on voit très bien que là, notre bas de 4, en fait, il ne vient pas mordre notre bas de 2 qui se trouve ici, vous voyez. Et du coup, bah là, pour le moment, c'est bien parce que en fait, on maintient vraiment une tendance haussière même d'un point de vue des plus bas au niveau du volume. Et du coup, voilà, c'est-à-dire que si notre 4 vraiment serait allé péter un peu, bah, plus ou moins ce plus bas là, là, il aurait du coup, bah, encore un peu plus temporisé. Mais bon, du coup, là, vraiment, là, j'aurais tout dit, hein. Donc, c'est-à-dire que bah, après, voilà, c'est à vous de voir quel plan vous privilégiez, hein. Donc, c'est-à-dire que soit on attend, comme montré dans les vidéos précédentes, cette correction en A, en B, et puis on va chercher notre C vraiment en 4,67, ou soit bah c'est parti, let's go, hein. Là, on est déjà haussier, et bah on se retrouve bah, du coup directement à ces trois niveaux de prix. Donc, je vais remettre hein, quand même un peu les étiquettes pour bien voir. euh, on en est donc vraiment objectif minimum à atteindre, vraiment dans ce cas-là, les 10,8 $. Franchement, ça serait déjà ouf. Alors, bon, je pense que là, du coup, j'aurais à peu près tout dit. On aura vu vraiment, bah, voilà, très courte vidéo, hein, mais on aura vu le plan, entre guillemets, boule pour cette extension de 3. Et après, bah, en fait, par la suite, hein, vous l'avez compris, une fois qu'on aura fini notre vague en violet, qui se compose des vagues blanches, on ira chercher ces vagues jaunes qui sont encore, vous voyez, d'un degré supérieur pour après, voilà, aller chercher une extension de 5. Et puis, en fait, tout ça nous fera, en fait, encore, vous l'avez compris, théoriquement, qu'une seule vague, hein. Donc c'est-à-dire que les vagues jaunes, hein, j'essaie d'élargir un peu plus, mais voilà, les vagues jaunes ne sont que le sous-décompte en fait d'une vague 1. Après par la suite on aura une 2, une 3, une 4, une 5, mais bon, on travaillera tout ça ensemble dans tous les cas. Et voilà, bon, je pense que là du coup cette fois j'aurais tout dit. Bah écoutez, on va voir là comment va se développer du coup le cake au fil du temps. Et puis comme d'habitude, hein, si dans la journée il y a besoin de réadaptation pour confirmer tel ou tel plan, bah voilà, ce sera mis à jour sur TradingView, il y aura le lien dans la description. Et voilà, bon, bah, du coup j'espère que la vidéo aura été, ça aura pas été très long. Et puis bah écoutez, hein, on se retrouve du coup prochainement, soit pour les terres, soit pour le cake. Bonne journée à vous.